L'île au trésor. Bonjour, je vais vous raconter la fabuleuse histoire de Jim Hawkins. Ce jeune garçon habitait dans les années 1800 à l'auberge de l'amiral Benbow, située au bord de la mer en Angleterre, jusqu'au jour où... Mais écoutez plutôt ce qui lui est arrivé. Comme tous les soirs avant de se coucher, Jim a une mission, essuyer les tables de l'auberge. Il s'apprête à nettoyer la dernière quand un coup de bâton résonne à la porte. Aussitôt son père lance d'une voix grave. « On arrive, on arrive !» Puis il donne vite un tour de clé et ouvre la porte sur un vieux marin au visage couvert de cicatrices. En le voyant, Jim a un léger frisson. Il n'a jamais vu un homme aussi costaud et aux ongles aussi noirs. D'un pas assuré, l'homme s'installe à la première table et pose à ses côtés un curieux coffre de marin. Il commande un verre de rhum et entame la conversation avec l'aubergiste. « C'est tranquille ici, et bien placé. Mais dites-moi, camarade, vous avez beaucoup de clientèle ? » ?»« Pas assez à mon goût, hélas. » »« Tant mieux. Je vais pouvoir y rester un moment. Vous inquiétez pas, je suis pas difficile. Du rhum et des aulards feront l'affaire. Et cette falaise tombe à pic pour surveiller les bateaux. Au fait, appelez-moi capitaine. » Tous les jours, c'est le même scénario. À peine levé, le capitaine enfile son habit bleu et monte sur les falaises. Là, il ajuste sa longue vue de cuivre et inspecte l'horizon. Puis de retour à l'auberge, inquiet, il pose toujours la même question à Jim. « As-tu vu un marin avec une jambe de bois ? Si c'est le cas, préviens-moi tout de suite, tu m'entends ? Tout de suite !» Ivre un soir sur deux, le vieil homme fait trembler les murs de l'auberge quand il entonne d'étranges chansons comme celle-ci. Nous étions 15 matelots sur le coffre du mort, yo ho ho. Et une bouteille de rhum, la boisson, et le diable se sont chargés des autres, yo ho ho. Et une bouteille de rhum. Parfois aussi, il raconte des histoires épouvantables d'hommes pendus ou jetés à l'eau. Des histoires de violentes tempêtes où il a combattu aux côtés du capitaine Flint, qui était, paraît-il, le plus sanguinaire des pirates. En tout cas, quand le matelot se met dans ces états, personne à l'auberge ne pipe mot. Excepté le docteur Livesey qui lui ordonne. « Silence, monsieur. Vous embêtez tout le monde. » Offusqué, le capitaine rétorque. « C'est à moi que ce discours s'adresse ?»« Parfaitement. Et si vous continuez à boire comme ça, le monde sera bien débarrassé. » Hors de lui, le capitaine se lève et brandit son couteau. Mais heureusement, le docteur a le bon réflexe. « Si vous ne rangez pas cette arme dans votre poche, je vous ferai prendre. » Le bec cloué, le capitaine monte en titubant dans sa chambre. Son travail terminé, Jim aime beaucoup s'asseoir sur le seuil de l'auberge pour écouter la mer. Mais un jour, il entend de curieux coups de bâton frapper le sol. Il lève alors le nez et aperçoit un vieil homme voûté, appuyé à une canne et habillé comme un mendiant. « S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un pour indiquer sa route à un pauvre aveugle ? Je cherche l'auberge Amiral Benbow. » D'un bond, Jim s'approche du vieillard et lui offre son bras. « Entrez, monsieur, c'est ici. »« Mène-moi vite au capitaine, petit. J'ai quelque chose à lui remettre. » Jim n'a jamais entendu une voix aussi métallique et se met à frissonner en voyant l'aveugle esquisser un horrible rictus. Intimidé, il explique d'une voix chevrotante. « Pouvez-vous attendre un peu ? Le capitaine n'est pas en état de parler. »« Je n'en ai pas pour longtemps, jeune homme. Je te répète encore une fois, mène-moi auprès de lui. » Jim s'exécute et conduit l'aveugle à la table du capitaine, à qui aussitôt le mendiant glisse dans la main gauche un étrange papier taché de noir. Encore dans le brouillard, le capitaine le déplie, puis le lit à voix basse. « Vous avez jusqu'à 10 heures ce soir. » Tout à coup effrayé, le vieux marin murmure. « La tache noire, mille tonnerres.
Après ce délai, ils me tueront. Il faut que je parte d'ici. Mais en se levant, le capitaine est pris d'un terrible vertige. Il porte la main à sa gorge, vacille un instant et s'affaisse, raide mort, sur le sol. Affolé, Jim se souvient soudain de ce qu'il lui a dit. S'il m'arrive malheur, petit, file prévenir le docteur Livesey. Il pourra juger ceux qui me recherchent. N'oublie pas. Terrorisé d'abriter un cadavre dans son auberge, la mère de Jim ferme tous les verrous. Son fils lui raconte alors tout ce qu'il sait sur les nombreuses visites que le vieux marin avait reçues ces derniers temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il cachait quelque chose dans son coffre, et que c'est probablement pour ça que ses anciens camarades le recherchaient. Il faut donc au plus vite trouver la clé du coffre et confier son contenu au docteur Livesey. Jim prend les opérations en main et fouille minutieusement le capitaine. Il ouvre son col de chemise et... « Maman, regarde! Voilà la clé! Vite! Montons dans sa chambre et ouvrons son coffre !» Avec un léger déclic, le coffre se déverrouille et libère une drôle d'odeur qui chatouille aussitôt les narines du pauvre Jim. « Bah! Ça sent le tabac froid !» En tout ce temps, Jim continue ses recherches. « Hé, maman! Regarde ce qu'il y a! 4 pistolets, une montre espagnole, un compas, des coquillages, un paquet entouré de toile cirée et un sac de toile. » Brûlant d'impatience, Jim saisit le sac et y plonge la main tout entière. « Ça alors! Des pièces du monde entier !» Tout à coup, il entend un bruit connu, une sorte de tapotement. « Maman! C'est l'aveugle dont je t'ai parlé! Vite! Plions tout ça et filons chez le docteur Livesey !» Jim et sa mère échappent de justesse aux bandits. À peine se sont-ils cachés dans la lande que l'aveugle, escorté de 7 complices, passe clopin-clopant tout près d'eux. Mais arrivé devant l'auberge, l'aveugle se met à hurler. « Enfoncez la porte !» Quelques minutes plus tard, en voyant le corps du capitaine, un des brigands s'écrie en tremblant. « Bill est mort !» Sans sourciller, l'aveugle continue à vociférer. « Que l'un de vous le fouille, tas de fainéants, et que les autres montent chercher le coffre. Et grouillez-vous !» Seulement voilà, Jim a déjà emporté le contenu du coffre, et les brigands repartent bredouille. Tout danger écarté, Jim court frapper à la porte du docteur Livesey. « Oh, bonjour, Jim. Quel bon vent vous amène. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon ami, le chevalier Trelawney. » Jim est un peu intimidé, mais quand il raconte son histoire, le docteur Livesey et son ami sont complètement captivés. Le récit terminé, le docteur s'empresse de lui dire. « Ainsi donc, Jim, vous avez l'objet que ces bandits recherchaient, n'est-ce pas ?»« Le voici, monsieur. » Le docteur tourne le paquet de toile cirée dans tous les sens, puis coupe les fils pour voir ce qu'il contient. C'est un cahier au nom du capitaine Flint et un pli cacheté. Sur le cahier, des dates, des noms de lieux et des colonnes de chiffres sont griffonnées. Intrigué, Livesey se gratte le menton. « Je n'y comprends rien. Cela n'a ni queue ni tête. » Le chevalier, lui, ne partage pas cet avis. « C'est pourtant clair. Nous avons en main le livre de compte de ce satané Flint. Ces croix représentent des vaisseaux coulés et des sommes d'argent volées. Bon, voyons maintenant le pli cacheté. » Avec 1000 précautions, le chevalier défait le pli et lance tout excité. « C'est la carte du Nil, regardez. Il y a toutes les indications pour la trouver et des conseils pour ne pas s'y échouer. Fantastique. Il y a aussi 3 croix à l'encre rouge et il est marqué « La plus grande partie du trésor se trouve ici. » Le chevalier retourne fébrilement la carte et lit tout aussi ému « Grand arbre, contrefort du télescope, à l'extrémité nord de la baie Nord. » Ébahi, le chevalier repose la carte sur la table, réfléchit un court instant puis s'exclame. « Livesey, vous allez abandonner tout de suite vos misérables patients. Demain, je pars pour Bristol, et en 2 semaines, croyez-moi, nous aurons le meilleur bateau d'Angleterre et un équipage d'élite. Jim, vous partez avec nous, vous serez notre petit mousse. Quant à moi, je serai votre amiral. Pas d'objection, docteur ? Si, et une de taille, Trelawney. Vous êtes un grand bavard, et vous savez comme moi que les bandits feront tout pour avoir cette carte entre les mains. Alors, motus. Livesey, je serai une tombe. » En quelques heures,
Le chevalier boucle ses valises et file à Bristol pour chercher un bateau capable d'affronter toutes les mers. Mais trouver un équipage lui demande plus de temps que prévu, et c'est seulement un bon mois plus tard qu'il demande à Jim et au docteur Livesey de le rejoindre. Impatient de courir les mers et de chercher un trésor, Jim file à l'auberge embrasser sa mère, puis monte dans la première voiture postale, direction Bristol. Le voyage est long, très long. Enfin, après de nombreux arrêts, la voiture s'arrête devant une grande auberge. Le chevalier Trelawney les attend sur le pas de la porte, déjà vêtu comme un officier de marine. Vous voici enfin. Parfait. L'équipage est au complet. Ému, Jim lui demande aussitôt. Quand partons-nous? Mon jeune ami. Mais demain. Intarissable, le chevalier explique par quel heureux hasard il a rencontré un vieux loup de mer nommé Long John Silver et comment cet homme a engagé une grande partie de l'équipage. La description que le chevalier en avait faite était si précise que Jim reconnaît tout de suite Long John Silver en montant à bord de l'Hispaniola. Il a une béquille sous l'épaule gauche et sautille comme un oiseau. Sa figure est grosse comme un jambon et il éclate de rire à chaque instant, secouant à chaque fois son perroquet perché sur son épaule. Devant un tel personnage, Jim est rassuré, car il avait très peur de se retrouver nez à nez avec l'homme à la jambe de bois dont lui avait parlé le capitaine Bill avant de mourir. Soulagé, il s'avance vers lui. Vous êtes bien Monsieur Silver? Exact, mon garçon. Et toi, quel est ton nom? Jim. Jim Hawkins. T'es le moussaillon. Charmé de faire ta connaissance. Un peu plus loin sur le pont, ce n'est pas la bonne humeur. Le capitaine de l'Hispaniola, le capitaine Smollett, se dispute déjà avec le chevalier et le docteur. Les bras croisés et le sourcil froncé, il explique au chevalier. Monsieur, je n'aime pas ce voyage, et je n'aime pas cet équipage. J'ai été engagé pour mener ce navire où vous m'en donneriez l'ordre, sans connaître le but de votre expédition. Et je m'aperçois que tout le monde ici en sait plus que moi. J'ai appris en effet que nous allions à la recherche d'un trésor. À ces mots, le docteur Livesey jette un œil noir au chevalier. Il le soupçonne fortement d'avoir trop parlé. Mais le capitaine Smollett continue à manifester sa désapprobation. En tant que responsable de la sécurité, j'exige que la poudre et les armes soient placées dans la meilleure cabine. En un éclair, les matelots exécutent l'ordre du capitaine, mais Long John Silver se poste devant eux et s'écrie. « Oh là, camarade, qu'est-ce que vous faites ?» Furieux, le capitaine Smollett le toise du regard et lui ordonne. « Filez à vos fourneaux, préparez le dîner pour l'équipage !» Avec la plus grande assurance, le capitaine donne ses dernières instructions à l'équipage, puis lance d'une voix forte. « Levez l'ancre !» À ces mots, un cri perçant retentit aussitôt sur le navire. « Pièce de 8 ! Pièce de 8 ! Pièce de 8 !» C'est le perroquet de Long John Silver. Il a appartenu à un terrible pirate et navigué sur toutes les mers du monde. Il a été repêché d'un bateau naufragé où il avait appris à dire pièce de 8. Jim s'attendait à une traversée houleuse. C'est tout le contraire. La cuisine est excellente et il apprend de nombreuses chansons avec Silver et l'équipage. L'Hispaniola vogue d'ailleurs si vite que l'arrivée sur l'île est prévue pour bientôt. Fiévreux à l'idée de découvrir cette nouvelle terre, Jim décide de ne pas dormir. Il va manger une pomme en regardant le coucher du soleil. En effet, pour combler les petits creux des matelots, John Silver a eu la bonne idée de mettre une énorme barrique de pommes à leur disposition. Mais quand Jim s'approche pour en prendre une, il doit plonger dans la barrique car elle est presque vide. Installé à l'intérieur, Jim croque son fruit à pleines dents quand il sent quelqu'un s'adosser au tonneau. Soudain, il entend une voix familière. « Savez-vous où est la carte ?»« Non, John, mais tu connais l'endroit comme ta poche. »« Oui, mais je ne sais pas où Flint a caché son trésor. Il ne me disait pas tout quand je naviguais avec lui. » Jim est effrayé par ce qu'il vient d'entendre. Ainsi, Long John Silver est un traître, un pirate. Et les hommes d'équipage qu'il a engagés ne sont que des complices. Sans faire le moindre bruit, il écoute attentivement la suite. « Écoutez, les gars. Nous devons attendre que le chevalier et le docteur aient trouvé le trésor et les rapporté à bord. La prudence voudrait aussi que l'excellent navigateur Smollett nous mette sur le chemin du retour.
Mais je sais que vous voulez en finir au plus vite. Aussi, nous les tuerons tous sur l'île. Le complot mis au point, Long John Silver et ses complices regagnent discrètement leur poste. Jim, lui, court prévenir ses amis. Docteur, chevalier, capitaine, j'ai une affreuse nouvelle à vous annoncer. Encore sous le choc, Jim raconte tout d'une voix saccadée. Le visage blême, le chevalier prend la parole. Eh bien, capitaine, vous aviez raison de vous méfier de cet équipage. J'ai eu tort. J'attends vos instructions. Bien. Premier point, nous ne pouvons pas revenir en arrière, ça déclencherait la révolte. Deuxième point, nous avons du temps devant nous. Du moins jusqu'à la découverte du trésor. Troisième point, les matelots qui n'ont pas été engagés par John Silver nous sont fidèles. Enfin, nous pouvons compter sur Jim, qui a la confiance de ce brigand. Jim sait que sa tâche sera dure. Il doit faire comme si de rien n'était devant Long John Silver. Et les matelots fidèles et ses amis ne sont que 7 contre 19 pirates, prêts à tout. Le lendemain matin, l'île dévoile enfin ses bouquets du peuple. À bord de l'Hispaniola, la tension est à son comble. Devant l'impatience de ses hommes, Long John Silver leur chuchote. Doucement, les gars. Vous l'aurez, votre or. Mais il nous faut d'abord la carte. Et pour ça, laissez-moi faire. De son côté, le capitaine Smollett se rend compte qu'il faut agir avec prudence. Il explique à ses amis. Autorisons les hommes à descendre à terre. Pendant ce temps, nous nous rendrons maîtres du bateau. Le capitaine s'arrête un instant, puis reprend d'une voix sombre. Chevalier, mettez tous les hommes sûrs dans la confidence et donnez un pistolet à chacun d'eux. Quant à moi, je monte sur le pont, parler au reste de l'équipage. Puis, avec le plus grand sang-froid, il s'adresse aux marins. Matelots, la journée a été rude. Nous sommes tous fatigués et de mauvaise humeur. Un tour à terre nous fera du bien. Que ceux qui désirent y aller prennent des canots. Je tirerai un coup de canon 1 heure avant le coucher du soleil. À ce signal, tout le monde sur le pont. En poussant des cris de joie, les marins prennent d'assaut les canots. Hélas, Silver laisse 6 hommes à bord, ce qui empêche le capitaine Smollett et ses amis d'être maîtres du bateau. Jim, lui, ne peut résister davantage. Il saute à son tour dans un canot. Le pied tout juste posé à terre, Jim court explorer l'île inhabitée. Tout à coup, alors qu'il déguste un fruit inconnu, il entend Long John Silver et sa bande se disputer avec d'autres matelots. Puis des lames de couteau se mettent à briller, et dans un cri rauque, les quelques marins honnêtes s'effondrent sous ses yeux. Terrorisé, Jim court à perdre haleine à travers la forêt quand une forme velue bondit derrière le tronc d'un pin. Le cœur battant, Jim sort alors son pistolet et avance à pas de loup vers cette curieuse créature. Quelques secondes plus tard, un homme vêtu de vieilles toiles à voile et au visage brûlé par le soleil le fixe de ses yeux turquoises. Rassemblant son courage, le jeune mouche lui demande. « Qui êtes-vous » ? « Ben Gunn, petit. Pardonne ma voix, oui, mais je n'ai parlé à personne depuis 3 ans. » 3 ans ? Vous avez fait naufrage ? Non, on m'a abandonné. J'ai survécu grâce à de la viande de chèvre, des fruits et des coquillages. Mais je rêve de croquer un bout de fromage. Quand je pourrai remonter à bord, je vous promets de vous en donner. Rassuré, Jim raconte alors toute son histoire, puis écoute le vieil homme lui relater la sienne. J'étais sur le bateau de Flint quand il a enterré son trésor. Il était parti sur cette île avec 6 marins. Mais quand il est revenu à bord, il était seul. Il les avait tous tués. Et il a refusé de dire à John Silver, son quartier-maître, où il avait caché le trésor. Essoufflé, le vieux marin s'arrête un instant, puis reprend. 3 ans après, j'étais sur un autre bateau quand nous sommes passés en vue de l'île. J'ai parlé alors du trésor à mes compagnons et on a décidé de le chercher. Mais au bout de 12 jours, on n'avait toujours rien trouvé. Et ils étaient si furieux qu'ils m'ont abandonné ici. À bord de l'Hispaniola, l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Les 6 hommes de Long John Silver surveillent les moindres gestes du capitaine Smollett.
Inquiet de ne pas voir Jim revenir, le docteur Livesey s'adresse à un matelot fidèle. Détachez un canot, nous allons faire un tour sur cette île et tenter de retrouver mon jeune ami. Avant d'embarquer, le docteur jette un œil sur la carte afin de bien repérer le fort que Flint avait construit du temps de son expédition. Après quelques détours, les deux hommes trouvent enfin la cabane en bois. Fantastique! Une source d'eau douce coule à l'intérieur. Tout excité, le docteur chuchote au matelot. Vous vous rendez compte, mon ami? Cette eau est notre providence. Il faut absolument organiser notre camp ici si nous ne voulons pas mourir de soif à bord. Retournons vite au bateau chercher le reste de la troupe et faisons le plein de provisions. À la barbe des bandits censés surveiller le navire, des kilos de lard et une grande quantité de fusils sont discrètement embarqués. Mais au moment où le frêle équipage approche de l'île, un boulet de canon transperce le canot, emportant une partie des provisions et des munitions au fond de l'eau. L'équipage, lui, l'a échappé belle. Il n'y a pas un blessé. Alertés par le bruit, Silver et sa bande se lancent immédiatement à leur poursuite. Leurs balles sifflent dans tous les sens et à quelques mètres du fort, un matelot s'écroule, touché en plein cœur. Le capitaine s'écrie alors: « Chargez tous vos fusils et tirez !» Dans un accord parfait, les amis de Smollett visent l'ennemi. Un des bandits s'effondre, tandis que les autres s'enfuient avec une partie des provisions. Le calme revenu dans la cabane de bois, le capitaine sort son journal de bord. Il le griffonne nerveusement quand une voix lointaine l'appelle. La reconnaissant tout de suite, le docteur bondit à la porte et s'exclame: « C'est Jim! Il dévale la colline !» En quelques foulées, Jim arrive au fort et est accueilli à bras ouverts. Heureux d'avoir retrouvé son mousse, le capitaine sort un peu d'eau de vie. « À ta santé, petit !» D'un seul trait, Jim raconte l'incroyable histoire de Ben Gunn, mais soucieux, le capitaine l'interrompt. « Nos provisions sont bien trop maigres. Nous ne pourrons tenir très longtemps. Notre meilleur espoir est de tuer un bon nombre de bandits pour les forcer à baisser pavillon. » Le docteur Livesey, lui, s'en fait un peu moins. « Ne vous inquiétez pas outre mesure, Smollett. Écoutez chanter, c'est pour rien. Ils sont ivres du matin au soir et à ce rythme, ils seront vite sur le flanc. » Rassuré par ces bonnes paroles, Jim s'endort comme une souche. Le lendemain matin, il est réveillé par un cri. Long John Silver en personne agite un linge blanc à la palissade du fort. « J'aimerais parler au capitaine Smollett. » Armé d'un pistolet et l'œil méfiant, le capitaine sort de la cabane et s'entretient avec le chef des pirates. « Que voulez-vous ?»« Je suis venu pour trouver un accord avec vous. Puis-je entrer sans craindre pour ma vie? » S'il y a traîtrise, ce sera de votre côté. Et nous n'hésiterons pas à tirer. Satisfait, Silver enjambe la palissade avec une adresse étonnante et propose au capitaine: « Tout ce que nous voulons, c'est le trésor. Donnez-nous la carte et vous aurez la vie sauve. Une fois le trésor embarqué, vous aurez le choix entre venir avec nous, et je vous promets de vous déposer où vous voudrez à terre, ou bien rester ici, et nous vous donnerons la moitié de nos provisions. Dans ce cas-là, je m'engage à prévenir le premier bateau que je rencontrerai pour qu'il vienne vous chercher. » Le capitaine se lève, tire une bouffée de sa pipe et répond: « Écoutez-moi bien. Si vous venez ici, un par un et sans armes, je m'engage à vous mettre tous au fer et à vous ramener en Angleterre pour y être jugé. Sinon, je vous envoie tous au diable. Vous ne pouvez pas trouver le trésor, et pas un parmi vous n'est capable de manœuvrer le navire. Enfin, sachez que si je vous revois, je vous mettrai une balle dans le dos. Maintenant, débarrassez-nous le plancher. » Long John Silver écume de rage et précise en rebroussant chemin: « Avant 1 heure, je vous aurais tous fait flamber comme un punch au rhum. » Smollett prend ses menaces très au sérieux. Avec méthode et sang-froid, il prépare ses amis à l'attaque. « Éteignez le feu, entassez le bois pour en faire des tables, et mettez-y tous vos fusils et munitions. N'oubliez pas non plus les couteaux. » Puis, après avoir fait un rapide plan de bataille dans sa tête, il distribue les rôles à chacun. « Docteur, vous occuperez la porte. Hunter, prenez le côté est. Joyce, restez à l'ouest. Vous, chevalier, vous êtes le meilleur tireur. Vous couvrirez le nord avec Gray. Quant à Jim et moi, nous rechargerons vos fusils. » Il était temps. Les assaillants surgissent déjà du haut de la palissade.
La bataille fait rage. 2 bandits sont tués. Hunter et Joyce tombent à leur tour et le capitaine Smollett est gravement blessé. Ivres de colère, le docteur et le chevalier font feu sur tous les autres agresseurs, mais 9 d'entre eux réussissent à s'enfuir. Le combat terminé, le docteur soigne immédiatement le capitaine. Vous guérirez, mais à condition de rester des semaines sans marcher, sans remuer le bras et surtout, sans vous fatiguer en parlant. Malgré ses douleurs, le capitaine esquisse un sourire et soupire. Nous sommes 5 contre 9 à présent. Nos chances augmentent. Après le repas et une brève réunion, le docteur Livesey met la carte de l'île dans sa poche, s'arme d'un pistolet et d'un couteau, puis saisit un bon morceau de fromage. Bien, je vais rendre visite à ce fameux Ben Gunn. Jim, lui aussi, n'a qu'une envie, quitter ce fort qui sent le cadavre. Sans rien dire à personne, il prend à son tour des armes et s'enfonce dans la nuit. Pendant qu'il marche, une idée lui vient en tête. Il va emprunter le canot que Ben Gunn avait construit et couper les amarres de l'Hispaniola. Ça empêchera les pirates de regagner le bateau pour prendre le large. Après quelques détours, Jim finit par trouver l'endroit où le vieux avait caché son embarcation. C'est une grossière carcasse de bois avec un long bâton en guise de pagaie. Jim parvient néanmoins à ramer jusqu'à l'Hispaniola. Il est en train de couper les cordes quand il entend les voix des 2 gardes s'élever d'une cabine. Ils sont ivres-morts et se battent à coups de bouteille. Après une lutte acharnée, l'un d'eux se tue en tombant sur des débris de verre et l'autre tombe à l'eau, laissant enfin Jim seul à bord. Sans perdre une minute, il conduit le navire vers la baie Nord, à l'abri de tout regard. Quand il regagne le fort, il se met à sourire en pensant à la tête que feront ses amis le lendemain matin en le voyant encore endormi. Il fait si noir à l'intérieur de la cabane que Jim heurte la jambe d'un dormeur. Tout à coup, un cri strident éclate. Pièce de 8! Pièce de 8! Pièce de 8! Catastrophe! C'est le perroquet de Silver. Aussitôt, la voix de son maître retentit. Qui va là? Jim tente de s'enfuir, mais un pirate le plaque vite contre lui, puis allume une torche. La cabane aussitôt éclairée, le jeune mousse s'aperçoit que ses amis ont disparu et que les bandits se sont emparés du fort. Le sourire au coin des lèvres, Long John Silver déclare. Jim Hawkins. Venu en visite, hein? C'est gentil. Je t'ai toujours apprécié. T'es intelligent. Et tu me rappelles ma jeunesse, quand j'étais fort et beau. Le pirate s'assoit sur un tonneau d'eau-de-vie, puis continue son explication. Le capitaine Smollett et ses amis sont furieux que tu les aies abandonnés. Ils ne veulent plus de toi. Je te propose donc de te joindre à moi. Soulagé d'entendre que ses amis sont toujours en vie, Jim demande d'un ton sec. J'ai le droit de savoir ce que vous faites ici et où sont mes amis? Sans sourciller, Long John Silver poursuit son discours. Hier matin, le docteur est venu me voir avec un linge blanc. C'était signe qu'il voulait me parler. Il m'a dit ceci. Capitaine Silver, vous êtes trahi par certains de vos hommes. Le navire est parti. Nous avions sans doute pris un verre de trop et manqué de vigilance. Bref, nous regardons la mer. Plus d'Hispaniola. Tu imagines notre stupeur. Le docteur et moi nous concluons alors un marché. Ils nous laissaient leur place ici contre leur liberté. C'est pourquoi on s'est installé avec nos provisions. Quant à eux, ils ont décampé je ne sais où. Retrouvant une belle assurance, Jim lui répond. Avant de décider ce que vous allez faire de moi, il faut que vous sachiez plusieurs choses. Vous êtes en mauvaise posture. Bateau perdu, trésor perdu, homme perdu. Tous vos projets ont échoué et c'est moi qui en suis la cause. J'étais en effet dans le tonneau aux pommes la nuit de votre conspiration sur l'Hispaniola. Et bien sûr, j'ai tout répété à mes compagnons. Quant à la goélette, c'est moi qui l'ai emmenée là où aucun de vous ne la retrouvera. Vous pouvez me tuer maintenant ou m'épargner, comme il vous plaira. Mais si vous me laissez vivant, quand vous comparaîtrez devant la justice, je vous aiderai autant que je le pourrai. Constatant la bonne entente entre Jim et Long John Silver, les bandits se méfient de plus en plus. Ils s'avancent pour attaquer le jeune mousse quand leur chef les interrompt. Qui est le capitaine ici? Quelqu'un désire se frotter à moi? J'aime ce garçon, et je ne vous conseille pas de lever la main sur lui. Le plus courageux des matelots s'approche alors de Long John Silver et lui explique. Premièrement, tu nous as menés à l'échec dans cette aventure. Deuxièmement,
tu as laissé nos ennemis sortir de ce piège sans aucune raison. Troisièmement, tu nous as empêchés d'aller leur régler leur compte. Et quatrièmement, il y a ce Jim. Sûr de lui et peu décidé à se laisser marcher sur les pieds, Long John Silver s'adresse à ses hommes. Bien, maintenant écoutez-moi tous. Premièrement, vous savez parfaitement que si vous m'aviez écouté, nous serions sur le chemin du retour, bien portant et avec le trésor. Mais non, vous étiez pressés et vous avez tout gâché. Pour la réponse 4, Jim Hawkins est notre otage, que je sache. Le numéro 3, maintenant. N'êtes-vous pas content d'avoir un docteur diplômé qui vient chaque jour soigner vos blessures? Quant au numéro 2, vous voulez savoir pourquoi j'ai conclu un marché avec l'ennemi? Eh bien, regardez! D'un geste vif, Long John Silver jette par terre la carte indiquant l'endroit où est enterré le trésor. Sautant comme des chats sur une souris, ses complices l'examinent tandis que leur chef lance d'une voix sombre. C'est le docteur qui me l'a donné lors de notre accord. Maintenant que vous avez ce que vous voulez, choisissez un autre capitaine, car moi, j'en ai assez. Le lendemain matin, comme tous les jours, le docteur Livesey vient au fort soigner les pirates. Mais à la vue de Jim, il s'arrête net. Après quelques minutes, il demande à Silver l'autorisation de parler à l'écart au jeune mousse. Pas très à l'aise, Jim écoute les reproches du docteur. Jim, je n'ai pas le courage de vous gronder, mais je vous fais remarquer que vous n'auriez jamais osé partir si le capitaine avait été bien portant. Vous vous êtes conduit comme un lâche. Ceci étant dit, je ne supporterai pas que ces pirates vous fassent du mal. Sautez par-dessus la palissade et enfuyons-nous. Non, docteur, j'ai donné ma parole à Silver. Mais je vais vous dire où j'ai caché le navire. Le navire, dites-vous? Devant l'air ébahi du docteur, Jim explique tous les exploits qu'il a accomplis. Admiratif, le docteur lance d'un air attendri. C'est toujours vous qui nous sauvez la vie. Pensez-vous que nous allons vous laisser perdre la vôtre? Et ce Ben Gunn que vous avez trouvé, quel phénomène! Leur confidence achevée, le docteur appelle John Silver et lui recommande « Ne vous hâtez pas de trouver le trésor. » Étonné, le pirate lui demande « Je n'ai pas le choix. Mes hommes sont trop impatients et s'inquiètent de mes rapports avec Jim. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'avez donné la carte. » Je ne peux hélas vous en dire plus, mais soyez sur vos gardes quand vous trouverez le trésor. Et surtout, gardez Jim près de vous. Si vous avez besoin de secours, appelez. Et si nous sortons tous les deux vivants de ce piège, je ferai de mon mieux pour votre défense. Le nez plongé dans la carte, Silver indique le chemin du trésor, mais au bout de quelques kilomètres, une voix aiguë et chevrotante se met à chanter. Nous étions 15 au matelot sur le coffre du mort, et une bouteille de rhum. Effrayés, les pirates s'écrient « Flint! C'est sa voix, je la reconnais! C'est son fantôme! » Long John Silver n'emmène pas large lui non plus, mais tente de le cacher. Ne vous faites pas de bile, les gars. Je n'ai jamais eu peur de Flint quand il était vivant, et à l'heure qu'il est, c'est juste un tas d'os. Mais je connais cette voix. Mille tonnerres! C'est celle de Ben Gunn, j'en suis sûr. Rassurés, les pirates reprennent la route. Mais arrivés à une dizaine de mètres de l'endroit indiqué, ils s'arrêtent net. Un grand trou a déjà été fait, et un manche de pioche traîne à côté de caisses vides. C'est clair, le trésor a été trouvé par quelqu'un d'autre. Profitant de la surprise de ses hommes, Silver passe vite un pistolet à Jim et lui dit « Prends ça et défends-toi !» Puis il va tranquillement de l'autre côté du trou et lance à ses hommes d'un air méprisant. « Continuez à fouiller, les gars. Vous trouverez certainement des truffes pour les cochons. » Les pirates en ont assez de se faire insulter et n'ont plus confiance en leur chef. L'un d'eux crie à ses camarades « Silver a tout manigancé! Regardez! Ils ne sont que deux! L'un est un vieil estropié qui nous a trompés, et l'autre un sale gamin! Attaquons-les! » Les pirates s'apprêtent à tirer quand 3 coups de fusil partent d'un fourré. 2 pirates s'affaissent sous le feu, tandis que 3 autres réussissent à s'enfuir. Aussitôt, tous les amis de Jim sortent de leur cachette, Ben Gunn en tête. Très ému de retrouver son vieux compagnon, Silver le remercie de tout ce qu'il a fait. Quant à Jim, lui, il saute au cou de tout le monde. Sur le chemin du retour, Ben Gunn fait un bref résumé de ce qui s'est passé réellement. Dans mes longues promenades solitaires à travers l'île,
j'ai fini par trouver le trésor. Mais les richesses étaient telles que j'ai dû faire d'innombrables allées et venues pour tout entreposer dans ma grotte. Et voilà. L'œil malicieux, et tout en mâchonnant son tuyau de pipe, le docteur ajoute: Ce que Ben oublie de vous dire, c'est qu'il a aussi rempli sa caverne de délicieuses viandes de chèvre salées et qu'il y en avait assez pour tout un régiment. C'est pourquoi, lorsque nous avons constaté la disparition du navire, on a cédé le fort, les provisions et la carte sans le moindre regret. On était beaucoup mieux chez lui à veiller sur le trésor. Parvenu à la grotte de Ben Gunn, Jim a les yeux qui brillent. Des pièces du monde entier sont empilées les unes sur les autres. Des rondes, des carrés et d'autres avec un trou au milieu. Il y en a tellement qu'il faut plusieurs jours pour les transporter à bord de l'Hispaniola. Mais pendant toutes ces opérations, Long John Silver est sous haute surveillance. Soudain, une émotion envahit la grotte quand le capitaine Smollett annonce: Messieurs, l'Angleterre nous attend. En route! Malgré un équipage réduit, l'Hispaniola quitte l'île en souplesse et glisse vers le premier port. Pendant que le capitaine Smollett engage de nouveaux matelots, Long John Silver en profite pour s'enfuir avec un sac de pièces. Mais personne à bord ne s'en plaint, bien au contraire. Un peu plus tard, le capitaine Smollett réunit tous ses amis dans sa cabine et leur déclare joyeusement: Messieurs, avant de nous quitter, c'est l'heure de nous partager équitablement le trésor. Voyons, commençons par les pièces rondes. Le pied à peine posé sur le sol anglais, Jim n'a qu'une idée en tête: filer à l'auberge retrouver sa mère et lui raconter l'aventure fantastique qu'il vient de vivre. Les retrouvailles sont chaleureuses. Mais ce soir-là, en s'endormant, Jim croit entendre une voix venant du large lui crier: